Éternel, je cherche en toi mon refuge, que jamais je ne sois confondu. Délivre-moi dans ta justice éternelle, incline vers moi ton oreille. Amen, famille de Christ. Amen, frères et sœurs du port gentil. Quel nom, port gentil. Il y a toujours eu beaucoup de gentillesse ici. Amen. Il y a toujours eu beaucoup de gentillesse. C'est vrai. Mais ici, il y a souvent des gens qui ont toujours été en colère. À la place de la gentillesse, on a toujours éclaté. Parce qu'auparavant, quand on était venu, on a trouvé d'autres frères. Mais comme la colère a toujours envahi pour gentil, à la place de la gentillesse, on remplace. Donc, nous devons beaucoup prier pour que ceux qui ont été inspirés pour ce nom-là, dont Dieu les a quand même montré beaucoup de choses. C'est là où vous devez avoir la gentillesse totale, l'harmonie parfaite, l'entente spirituelle. Amen. Donc, vous voyez, heureusement que Dieu nous a fait grâce par cette chaleur qui était 2 heures avant, mais c'était compliqué. On devait faire comment pour être là. Et surtout quand la maison est un peu tellement très bas. Est-ce qu'on ne peut pas élever? Parce que vraiment la chaleur sera toujours au rendez-vous. Heureusement qu'on a beaucoup demandé, mon Dieu, qu'adviendra ce moment-là quand nous serons à l'église. Mais alors nous allons être comment? Mais Dieu a quand même arrosé, il a quand même fait pleuvoir une petite pluie de grâce, une pluie de bénédiction. Donc on n'aura pas le temps de beaucoup parler parce que le temps est tellement consommé. On devrait être là pour commencer notre entretien vers 15 heures au juste. Malheureusement, on commence l'entretien à 17 heures. 17 heures, c'est un peu compliqué. Parce qu'on n'aime pas faire rentrer les fidèles à la maison tard la nuit. Mieux vaut qu'on soit là pendant la journée, avant que ça soit tard la nuit, pour que chacun puisse rentrer chez soi à la maison. Parce que la nuit, c'est pas du tout bien. Il y a ceux qui sont accompagnés avec la famille, les enfants. Ils doivent conduire les enfants calmement pendant qu'il est encore jour. Amen. Amen. Frères et sœurs de Port-Gentil, c'est la 3e fois qu'on est ici. L'autre fois, on avait célébré aussi la Sainte-Seine ici. Hein? Il y avait des gens qui étaient au moment de la Sainte-Seine, la première fois. Ils sont tous partis. Ils sont là. Je ne vois pas. La première fois quand on était venu, qui était là? Alors, du côté frère, il n'y en a même plus. Hein? Du côté maman, il y a 3, 4. Hein? Ah, vous avez beaucoup de persévérance. Hein? Ah, ben vraiment, si tout le monde était pareil. La première Sainte-Seine, quand on était venu, il y avait au moins plus de 200 personnes. Hein? Mais maintenant, or que l'église a toujours une croissance tellement époustouflante. Donc ça a toujours monté comme l'arbre qu'on peut planter aujourd'hui. Et ça commence tellement très très bas. Et ça monte jusqu'à un certain niveau comme, disons, la forme a toujours été, il y a des fois,
beaucoup d'arbres qu'on connaît sur la terre. Frères et sœurs, la parole de Dieu est venue à Port-Gentil, pas pour embêter les gens, pas pour tourmenter les gens, mais pour apporter un peu beaucoup de solutions aux fidèles. Pour que ceux qui ont toujours été combattus par le diable, qu'ils puissent avoir la force de lutter et qu'ils puissent avoir aussi la victoire. Donc Dieu peut leur accorder la force de triompher. Amen, peuple de Dieu. Parce que c'est vrai que toute personne qui est sur la terre, même s'il est enfant de Dieu, même s'il est élu de Dieu, mais le diable a toujours été là pour le combattre, pour le ruiner, pour les faire perdre la vie. On peut gagner cette vie charnelle, comme fait tant d'autres qui cherchent à gagner beaucoup d'argent dans ce monde et qui réussissent aussi avec beaucoup de moyens, avec beaucoup de gris-gris. Mais il y a des gens qui peuvent aussi gagner sans gris-gris, sans puissance nocturne, sans puissance négative. Mais avec la puissance de Dieu, on peut gagner aussi. Voudrez-vous que vous puissiez gagner rapide, mais beaucoup d'argent avec la puissance négative? Non. Avec la puissance de notre Dieu tout haut? Mais alors confiez-vous à l'Éternel. On est tellement ravis de vous avoir rencontré, surtout au jour d'aujourd'hui. On est tellement contents. Vous avez reçu hier à bras ouverts, avec beaucoup de chaleur spirituelle. Et aujourd'hui, vous êtes là. Vous êtes tellement si joyeux, si aimable pour le jour d'aujourd'hui, pour cette journée. Et on se rencontre encore. Bien que c'est pas, on ne fera pas beaucoup de temps. Mais vous êtes quand même venus parce que aussi, nos confrères de Lambaréné, on n'a jamais passé la nuit là-bas. Mais, et puis, Manji, on a passé la nuit là-bas. Et nos confrères nous ont vus. Mais vous aussi, c'est la troisième fois. Manji, c'est la toute première fois. Mais on est content. On est tellement très, très, très ravis. Pour ce que toutes fidèles que nous sommes venus trouver aujourd'hui, c'est pas s'il y a d'autres qui sont encore dans le service, au travail, c'est pas du tout mal. Mais soyez-en sûrs que la parole que vous êtes en train de suivre, si vous suivez avec beaucoup d'espérance, vous aurez le salut de la vie éternelle. Dans cette église où vous êtes, on ne vous brandira jamais les biens du monde. On ne vous dira jamais que celui qui cherche le mariage en aura. On ne vous dira jamais que celui qui a besoin des enfants en aura abondamment. Non, ça viendra avec le temps. Selon la volonté de Dieu et non selon votre volonté. Il y a des gens qui ont toujours cherché l'argent, mais avec beaucoup de histoires négatives, et ils perdent la vie et ils perdent aussi l'âme. Il y a des gens qui ont toujours cherché, il y a des fois aussi, le mariage, avec les fétiches, ils peuvent gagner le mariage et demain, ils meurent, ils laissent le mariage. De tout ça, ce sont des histoires passagères. Ce qui est passager, le fidèle de l'Iloba, n'en tenez pas compte. N'en faites pas mention, car tout n'est que passager. Mais la première des choses que vous allez toujours chercher toujours à comprendre quelle est la valeur de cette église. Si vous comprenez quelle est la valeur de cette église, quel que soit tumulte, quelle que soit épreuve, quelle que soit provocation par des ennemis, vous n'allez pas même quitter. Vous allez toujours demeurer. Parce que c'est la seule bonne vraie voie. Il n'y en aura même pas deux dans ce monde. Il n'y en aura même pas trois. Nous avons pleinement l'assurance qu'on marche avec l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Et on a pleinement l'assurance que cette église appartient bel et bien à notre Dieu. Amen. Comme vous êtes là, Dieu n'est bon. Suivez votre Dieu. Il vous viendra en aide. Vous savez que depuis l'enfance, une famille très pauvre, on passait des étapes,
On avait beaucoup de difficultés même pour les études. On avait même beaucoup de difficultés pour survivre. Mais il y a le psaume 23, quand ça venait dans ma tête, que l'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Alors, l'espoir faisait vivre votre frère. Avec tout simplement ce psaume 23. Et je croyais déjà que j'ai tout. Et je croyais déjà que mon Dieu est auprès de moi. Il paiera tout ce qui est important, qui est nécessaire pour plaire à votre serviteur. Et c'est ce qu'il a fait. Avec l'espoir qu'on a gardé. Voilà. L'Éternel, contenté de servir, a toujours abondé de la grâce et de toute bonté pour votre serviteur. Pareillement, vous aussi. Prenez toujours courage. Dans toute difficulté, ne perdez pas courage. Ayez toujours la foi. Gardez cette foi et faites grandir votre foi. Et vous devez avoir aussi l'amour. En ayant la foi, avec l'amour, tout ira mieux. Et tout ce que vous pourrez toujours demander à votre Dieu, il vous donnera. Amen, frères et sœurs. Vous savez que quand vous êtes dans cette église, le diable a toujours envoyé ses oies. Il a toujours envoyé ses disciples, les esprits impurs. Soit incarné à quelqu'un que vous êtes si cher. Oh non, mon frère, vous êtes dans cette église-là. Ne voyez-vous pas que c'est une église de démons? Ne voyez-vous pas que c'est une mauvaise église? Voilà ça. Frères et sœurs, cette église, qu'on le veuille ou pas, ça appartient bel et bien à Dieu. Quoi qu'il en soit, il y a toujours la vérité. La vérité sera toujours dans cette église, du début, dès qu'on a commencé, jusqu'à la... Croyez-vous que l'église sera un peu facile de détourner? On ne se détournera pas de la vérité. Amen, frères et sœurs. Même dans la souffrance, on serait toujours ici. Même dans la peine, toute peine, on serait toujours ici. Même étant malade, on serait toujours là. Parce que nous avons la véritable meilleure voie. Que Dieu vient nous donner un cadeau gratuitement qui vient du ciel. Un cadeau gratuit, tenez bon, allez-y, tenez ferme. Amen. Ne vous détournez pas de cette bonne voie que Dieu vient nous accorder. Parce que nous irons presque partout dans le monde prêchant cette bonne nouvelle. Qui a toujours étonné tout le monde. Même toutes ces grandes églises qu'on a pu trouver ici sur terre. Mais que c'est avec beaucoup de mensonges que d'autres sont en train de tenir, prêcher la Bible. Hein. Mais ici, c'est la réalité. Vous avez un petit problème, un petit souci, un petit malentendu. Posez des questions, on va vous répondre. Amen. Amen. Ceux qui peuvent venir vous induire en erreur, tenez bon, ayez le courage. Comme Job a eu le courage de dire à tous ses détracteurs, à tous ces 4 compagnons qu'il était si cher, qui venaient chercher à détourner Job de la bonne voie qu'il a pris, option de suivre Job. Ne voyez-vous pas que maintenant vous êtes dans le malheur? Job dira, ne vous en faites pas. Mon Dieu est avec moi. Il sera toujours avec moi. Même si je meurs aujourd'hui, je verrai Dieu. Job, ne voyez-vous pas que tout ce que vous avez comme pognon vous est ravi? Ça vous a été ravi. C'est parti. Vous n'allez même plus rien récupérer. Job dira à ses compagnons, mes frères, je sais que vous êtes mes amis, mais ne vous en faites pas. Si vous voyez aujourd'hui que je suis dans le malheur, mais un jour, vous verrez, et la force de Dieu qui pourra se manifester devant moi. Job, ne voyez-vous pas que votre femme a pris fuite, il vous a quitté, vous êtes resté seul, isolé? Mes amis, mais pourquoi vous avez de tels propos vis-à-vis de moi? Mais pourquoi voulez-vous me détourner de la bonne voie pour que je puisse quitter mon Dieu? Je ne quitterai jamais mon Dieu. Amen, frères et sœurs.
Il y a d'autres qui viendront encore. Mais Job, mais voyez-vous pas que vous êtes malade, tellement très très malade. Et voilà même, vous êtes en train d'être de déchirer, de pourriture, vous pillez. Mais mes amis, mais si ça vous arrange pas, mais allez-vous-en, laissez-moi la paix avec toute cette maladie, mais mon Dieu me guérira. Mais comment Job a pu résister? Mais pourquoi un fidèle de Jéhovah ne peut même pas résister de toute tentative du diable? Pourquoi un fidèle de Jéhovah ne peut pas résister vis-à-vis de tous ces malfrats, tous ces enfants du diable qui cherchent à détourner toujours les enfants de Dieu de la bonne voie pour les induire en erreur, pour les faire parvenir jusque dans la mauvaise voie? Il y a toujours de mauvaises églises, il y a une mauvaise voie, il y a la voie du monde qui ruine aussi les gens, avec la Bible bien sûr, au nom de Jésus, mais avec une puissance mondaine. Il y a aussi la voie du diable avec des puissances négatives au nom de Jésus, parce que dans la Bible il y a 3 Jésus. Jésus, nommé, appelé Jésus, Bar Jésus et Jésus-Christ de Nazareth. Mais ici dans le bas, nous prions Dieu au nom de son Fils unique Jésus-Christ de Nazareth. Amen, frères et sœurs. Il y aura toujours des problèmes. Quelqu'un qui prie Dieu dans la vérité aura toujours beaucoup d'obstacles. Quelqu'un qui prie Dieu dans toute vérité aura beaucoup de tribulations. Il pourra avoir beaucoup de difficultés énormes, financièrement, socialement, tout. Tout vous sera une fois ravi. Et vous allez être dans la disette, dans la misère. Mais ne croyez pas que Dieu pourra vous abandonner. Car en pleine misère, aujourd'hui, et demain, il vous relève. Et les gens commencent à s'étonner, mais comment? Hein? C'est bien lui ou quoi? Qu'est-ce qu'il a touché? Il n'a rien touché. Rien que notre Dieu Tout-Puissant, au nom de son Fils unique, Jésus-Christ de Nazareth. Il n'est bon quand il y a des problèmes. C'est vrai, quand vous êtes là, suivre la bonne nouvelle, le diable sera toujours là pour chercher à vous créer des problèmes, des embûches, des malentendus, de problèmes incompréhensibles. Mes frères et sœurs, qui est malentendu quoi? Là où il y a la famille, on a toujours dit, mais il y a un proverbe qui dit que les linges sales se lavent toujours en famille. Si vous êtes maintenant ici comme famille de Christ, mais soyez forts. Mais soyez vigilants vis-à-vis des intempéries, vis-à-vis des enfants du diable qui cherchent à vous ruiner, vous détourner de la bonne voie, de cette bonne nouvelle que nous avons. Frères et sœurs, tenez bon. Allez de l'avant. Ne vous affaiblissez pas en tout moment. Soyez toujours forts là où on vous croit affaibli. Soyez toujours dynamique là où on vous croit totalement dépassé. Amen. Soyez toujours vigilants parce que le diable a toujours été là, il rôde tout autour de vous tout le temps. Soit même à travers vos propres frères, vos propres amis, soit à travers vos membres de la famille qui n'ont jamais aimé cette église, qui peuvent vous dire, voilà, vous êtes dans cette église-là où on ne consomme pas de la viande. Ce sont des démons, parce qu'il est écrit dans la Bible que dans les derniers temps, il y aura des doctrines des démons, et par les fraîchissures des faux docteurs, et la marque de la fraîchissure prescrivant de ne pas se marier, ou de ne pas s'abstenir d'aliments que Dieu a créés. Que l'aliment que Dieu a créé, la viande, quel aliment que Dieu a créé? Le poisson, c'est le diable qui est venu instruire cela à l'homme. C'est le diable qui a commencé ce genre de trucs, ce genre de pensées dans le jardin d'Éden. L'homme, normalement, selon Dieu, devait demeurer depuis le jour de votre naissance jusqu'au jour où vous pourrez quitter sur cette terre des hommes. Et vous devez demeurer dans le jardin d'Éden. Le jardin d'Éden, disons par exemple, jardin zoologique. Là où il y a des animaux, il y a des carnivores, il y a des herbivores. Mais ils sont tous intacts. Aucun animal peut déchirer
l'autre. Comme Dieu a essayé l'essai de Dieu dans l'arche de Noé. Il a détruit l'humanité tout entière. Mais il a dit qu'il pourrait même plus recréer une autre humanité. Il a dit alors les êtres vivants, deux espèces, tous hommes, tous les animaux, il ne va plus recréer, il ne va plus revenir en arrière. Alors, il les a orientés dans l'arche. Il a tout mis dans l'arche. Toutes les espèces. Amen. Dans l'arche. 40 jours durant. Pour attendre que la terre puisse être sec. Mais tous les animaux étaient sortis intacts de l'arche. Le tigre, il n'a même pas pris l'antilope, la panthère, mais il n'a même pas pris le buffle, le crocodile, mais ils étaient là ensemble. Le lion, mais c'est à tel point la prière du peuple de Dieu qu'on a toujours repris ici, tous les jours par le prédicateur. Le loup et l'agneau habitera ensemble. Amen. Ils habiteront ensemble. Une prophétie qui n'a jamais été réalisée. Mais maintenant, cette prophétie réalisée dans l'église Ilova. Il ne se fera ni tort ni. Mais alors, frères et sœurs, petit à petit, on évolue. Petit à petit, hein. Rapport gentil, vous avez commencé, peu de gens, peu nombreux, même pour le moment, vous êtes un peu nombreux. Mais attendez voir. Un jour, vous verrez que tout le monde va chercher la porte ici pour rentrer. Un jour, vous verrez que même ceux qui tiennent la Bible, là, qui sont en train d'enseigner, là, viendront là. Oh, moi, je suis prophète. Là, dehors, il n'y a rien. Oh, moi, je suis apôtre. Il viendra, il deviendra comme un petit enfant pour qu'on puisse l'enseigner la bonne nouvelle. On a toujours fait des choses pareilles. Blanc ou noir, ils viennent là. Ils viennent là à Limité. Ils viennent là à Bongolo pour entendre cette bonne nouvelle. C'est à tel point, autrefois, il y avait au moins 70 pasteurs protestants qui étaient venus à Kinshasa pour reconnaître votre frère que vraiment ce qu'il a, c'est ça la vérité. Et il y a tous les jours des pasteurs qui se convertissent là. Si peut-être ici, ça n'a pas encore été, mais un jour viendra. Amen. Donc ne vous en faites pas quand vous avez des problèmes. Ce n'est que normal. Pour que vous puissiez passer à différentes étapes. Quand vous avez des difficultés, ce n'est que normal. Vous en aurez à deux fois peu, soit abondamment. Vous devez vous attendre à tout. Parce que le diable ne vous lâchera jamais. Le diable a toujours été le rusé de tout. Il cherche tout le temps. Il était dit comment je peux l'atteindre aujourd'hui. Comment je peux le contraindre aujourd'hui. Comment je peux le persuader aujourd'hui pour qu'il puisse changer d'avis. Mais ne changez pas d'avis. Amen, frères et sœurs. Mais vous savez comment le diable avait voulu tenter même les Christ. Les Christ en plein jeûne. 40 jours, 40 nuits. Alors le diable se présenta devant lui. Oh, mon frère Jésus, d'où viens-tu comme ça? Oh, mon frère, vous ne savez pas que je viens de faire un jeûne de 40 jours, 40 nuits sans manger. Oh, mon frère, j'ai pitié de toi. Mais j'ai pitié de toi, 40 jours, 40 nuits, sans rien mettre sous la dent. Mais non, ne faites pas ça, mon frère. Il a pris une pierre. Mon frère, je sais que vous avez une puissance. Je sais que Dieu vous a toujours écouté pour essayer de le persuader, hein, pour qu'il puisse voir comment Jésus va regretter quand la pierre ne pourra pas se changer en pain. Donc il savait que quand il va échouer, mais Jésus savait qu'il peut aussi réussir. Mais il avait déjà ça dans la tête que moi je vais le persuader. Pour qu'il puisse voir que Dieu n'a jamais accompli ce qu'il pourra dire.
Alors, voilà cette pierre. Transformez en pain pour que vous puissiez vous nourrir parce que vous êtes affamés. Il y a des fidèles. Quand vous êtes affamés, 1 jour, 2 jours, fidèle et l'aube, 3 jours, il n'y a rien à manger. Il n'y a rien à mettre sur la dent. Est-ce que vous allez toujours suivre le Seigneur? Vous n'allez pas vous fatiguer? Non. Vous n'allez pas vous fâcher? Non. Ah, voilà, je suis là depuis tout ce temps, la bénédiction par les serviteurs de Dieu. Mais voilà, je suis affamé, je n'ai rien à mettre sur la dent, je n'ai rien à manger. Oh, la bouffe. La bouffe ne peut rien faire pour vous. Ça réconforte tout simplement le moral, mais ce n'est pas la bouffe qui pourra vous sauver. Alors Jésus dira, mon frère, il est écrit dans la Bible, il est écrit que l'homme ne vivra pas que de pain, mais de la parole de Dieu. La parole qui sort de la bouche de Dieu, c'est ça la nourriture de l'homme. Véritable nourriture pour vous, c'est la parole de Dieu. Soyez remplis de la plénitude du Saint-Esprit, frères et sœurs. Ayez la sagesse pour contraindre la voie du diable. Ayez l'optimisme en vous et la force de contraindre cette puissance maléfique qui pourra vous approcher pour vous induire en erreur. Le diable, voilà comme il est aussi rusé. Il a maintenant Jésus sur le temple, sur la toiture. Mais Jésus, vous avez fait le jeûne. Les gens ont toujours cru, les croyants, ceux qui prient Dieu, ont toujours cru qu'en faisant le jeûne, matin, soir, 3 jours, et jeûne à sec, vous aurez une puissance. Soit vous pouvez ressusciter des morts. Non. Soit vous pouvez demander le tout et ça vient du coup. Non. Le diable dira à Jésus, mais Jésus, ne voyez-vous pas qu'il est écrit dans la Bible que vous pouvez sauter et tomber ici et vos os ne se casseront point. Faites cela parce que cette puissance est aussi importante pour qu'on puisse écrire ce miracle. Jésus dira au diable, il ne faut pas tenter. Il ne faut pas tenter le maître. Arrête de faire cela, mon frère. Parce qu'il est grand frère. Non. Notre Jésus est notre grand frère, non? Nous sommes des petits frères de Jésus, non? Voilà notre grand frère, comment il a vaincu son grand frère. Notre aîné tous. Le diable, il est notre aîné. Hein? Il est notre grand frère. On l'a envoyé dans cette maison. Alors, dans cette maison, on l'a envoyé par notre Père. Et nous qui l'avons rejoint ici, c'est à tel point que tous les jours, on est en train de chasser les grands frères. Mais étant donné que les grands frères, c'est notre Père qui l'a mis ici. Alors les passés font, oh non, sors! Qu'il aille où? Dans les arides. Mais alors, pour gentil, c'est pas les arides. Ah, c'est un terrain marécageux. On les chasse qui puissent quitter le terrain marécageux. C'est dommage. Mes frères et sœurs. Alors, tout le reste du diable, il fera quoi? Alors, je vois que des étapes, ça n'a pas marché. Il a mené sur une haute montagne. Comme vous aimez bien la bénédiction, la prospérité, l'abondance, il lui a montré cette ville de Jérusalem sur une autre montagne. Quand vous voyez une belle ville, vous serez flatté, vous serez toujours dans la joie. Et lui dira, mon frère, moi, vous connaissez, je suis votre grand frère, et j'ai construit. J'ai bâti cette ville. Or, il n'a rien construit, il n'a rien bâti comme ville. Voilà ma ville, Jérusalem. Si vous vous mettez à genoux devant moi, je vais te donner toute cette ville. Frère, vous n'avez pas là où pourrez-vous... Hein? Vous placez votre corps pour habiter. Vous n'avez pas... Vous êtes locataire, on vous a chassé. Mais quelqu'un vous dit... soit un pasteur vous dit, bon, mets-toi à genoux devant moi, je vais te donner cette parcelle. Qui va refuser ici? C'est tous les frères. Quelqu'un vous dit, il vous demande de vous mettre à genoux devant lui pour qu'il puisse vous donner une parcelle. Il vous prend même le livret de logeur. Il dit tout simplement, mettez-vous à genoux devant moi. Je vais te donner ma parcelle. Parce que moi, j'en ai moins 10. Il vous donne. Qu'est-ce que vous allez faire?
surtout les frères, une parcelle, avec tous les documents. Mais la seule condition, de vous agenouiller devant lui. Qui peut ne pas faire cela? Les mamans, qui peut refuser? On va vous donner une parcelle. Mais condition, une seule condition, vous mettre à genoux devant cet homme-là. Hein, surtout les mamans, qui peuvent refuser. Jésus a dit, non mon frère, mais pourquoi tu fais ça? Il est décrit dans la Bible que tout genou fléchira devant et non devant un homme. Va-t'en le diable, pourquoi tu fais ça? Attention, ne faut pas faire toujours comme cela. Mais qu'il n'a pas chassé pour qu'il puisse quitter le monde. Il a dit, non, diable, assez, j'en ai assez. Arrête de faire de telles conneries. Et il s'en alla. Et Jésus a vaincu. Jésus a réussi. Non, que se chamaille pas. Si quelqu'un a un malentendu, qu'on ne se chamaille pas. Qu'on ne se chamaille pas devant l'église. Qu'on ne réponde même pas. On ne doit pas rétorquer. Amen. Amen. Nous continuons à glorifier notre Dieu. Voilà ce que Dieu... Voilà comment Jésus a vaincu toute tentative. Voilà comment Jésus avait agi. Mais vous qui êtes fidèles, vous allez toujours rencontrer des difficultés. Vous aurez toujours des problèmes. Vous aurez toujours des ennuis. Mais tenez bon. Tenez bon. Allez de l'avant. Confions-toi entre les mains du Seigneur. Vous comprenez, hein? Notre Dieu connaît ce que vous avez. Il connaît ce que vous aurez comme difficulté. Il connaît ce que vous aurez comme problème. Il connaît le tout. Mais ayez la foi. Aimez-vous les uns les autres. Vous pouvez un jour vaincre toute ruse du diable. Le diable ne manquera jamais de s'approcher de vous. Il a toujours été aux aguets. Il a toujours été aux aguets. Il n'a jamais lâché prise. Mais tenez bon. Soutenez-vous. Il y aura des faibles qui sont affaiblis. Il pourrait y avoir des forts qui sont forts dans la foi. Il peut y avoir aussi ceux qui n'ont pas tellement la foi. Mais rien que par l'amour de Dieu, vous pouvez vaincre en tout et pour tout. Soyez unis, soudés comme un seul homme pour glorifier l'éternel Dieu. Et notre Dieu a toujours soutenu les siens. Notre Dieu sera tout le temps auprès de vous pour vous fortifier. Merci pour tout. Notre Dieu est merveilleux. Il nous donne un cadeau gratuit. Il nous confie cette bonne nouvelle qu'on n'avait jamais eue depuis les temps anciens. Voilà, que la prophétie qu'on a tant prophétisée dans la Bible est accomplie maintenant. Alors, honneur soit rendu à notre Père, à notre Dieu très haut, pour que nous puissions le glorifier et suivre le Seigneur. Soutenez ceux qui sont affaiblis. Même ceux qui sont qui ont quitté, qui ont pu quitter. Et vous devez aussi les conseiller, les prodiguer des conseils. Ils peuvent avoir beaucoup d'arguments, tel ou tel désagréments, mais avec ce que vous avez, vous êtes fort. Soyez toujours fort. Soyez vigilants. Mais cette vigilance par amour. Quand vous avez l'amour, quand vous aimez les uns les autres, vous allez réussir. N'abandonnez personne. Amen. Allez toujours de l'avant. Confiez-vous à l'Éternel. Il y aura beaucoup de bonnes choses qui pourront aussi s'accomplir. Ayez tout simplement la patience. Quand vous avez la patience, tout vous sera accordé. Et surtout la première occupation que nous devons tenir compte, nous devons nous atteler tout simplement pour les saluts de la vie éternelle, afin qu'un jour nous puissions être sauvés, pour qu'un jour nous puissions hériter le royaume des cieux. Voilà ce qui est important, c'est ça. Pour ne pas aller tellement loin parce que l'heure
petit à petit avancer. Si vous avez des questions à poser, comme on n'est qu'à 2 jours, on n'aura pas beaucoup de temps pour nous rencontrer. Et c'est enseigner aussi certains aussi de ceux qui sont dehors, qui sont assoiffés de la parole de Dieu. Il y a ceux qui sont là dehors, mais qui sont assoiffés de la parole de Dieu. Hein? Ne vous en faites pas. Il y a des gens qui cherchent à venir, mais s'ils entendent beaucoup de problèmes, frères et sœurs, s'il y a des problèmes ici, entre vous-mêmes, c'est une cuisine interne. Cette cuisine interne, prenez aussi patience en tout. Vous pouvez, il y a des fois, avoir des obstacles, des problèmes, il peut tout le temps arriver, mais avec l'amour, cette cuisine interne, ne dites pas ça dehors devant tout le monde. Il y a de ceux qui quittent l'église, en quittant l'église, comme il y avait des petits problèmes, en pleine, soit il est dans des bus, ici il y a des bus, hein, des taxis, hein. En plein taxi, vous savez ma sœur, c'est que tu es arrivé à l'église. Oh, et c'est le taximan, comment il pourrait être sauvé? C'est que tu es arrivé à l'église, vous pouvez mettre sa fin à l'église. Ne prenez pas de problème qui arrive à l'église et jetez ça dehors devant tout le monde, ok? Amen. Vous pouvez sauver les âmes, ceux qui sont là. Vous pouvez sauver ceux qui cherchent Dieu dans toutes ces histoires que vous connaissez, l'église. Vous pouvez sauver même ceux qui servent Dieu là-bas pour qu'un jour ils puissent sauver cette vérité que vous avez découverte. Tenez bon, frères et sœurs. S'il y a des questions sur le frère, allons-y. Comme chez les sœurs, s'il y a des questions, allons-y. Papa qui a une question, papa demande s'il y a quelqu'un qui a une question. De tout problème, il y a des fois qui vous dérange, il y a des fois. Hein? Pas problème personnel, mais problème général de l'Église. Amen, Port Gentil. Amen. Amen, Bota. Amen. Moi, ma question est de savoir. On dit prophète est l'agneau comme immolé. J'aimerais savoir, parce que cette question taraude mon esprit. Est-ce que après le passage du prophète, il y aura un autre qui viendra, je ne sais pas, pour consoler la terre ou donner un message que Dieu aussi a envoyé. J'aimerais savoir s'il y aura un après-prophète. Amen. Amen. On n'a pas bien Jésus. Bon, je ne sais pas comme l'agneau immolé. L'agneau immolé, c'est Jésus. C'est sacré. Hein? Ah, voilà. Bon, on a été au ciel. Hein, voilà. Le Seigneur venait me prendre hein, en rêve, hein, frères et sœurs, depuis l'enfance. Hein, parce que tous les jours, j'ai fait plus de 10 ans avant de dormir. Parce que j'ai commencé à comprendre qu'il y a beaucoup de fausses églises. Et j'ai commencé à comprendre qu'il y a beaucoup de faux enseignements. Alors moi, ça ne m'arrangeait même pas. Alors dès l'enfance, avant de dormir, je me mettais à genoux devant mon lit. Mon Dieu, fais-moi voir la bonne vraie église dont je dois suivre pour vous, pour que je puisse prier afin que quand je mourrai, je puisse voir ta face, afin que quand je suis encore sur la terre, que je puisse entendre ta voix et que vous aussi puissiez m'entendre, que nous puissions causer, parler. Avant de dormir et avant de me réveiller, j'oubliais jamais, je n'oubliais même pas. Tous les jours, c'était comme moi, un repas quotidien. Et je ne pourrais même pas oublier, quel que soit le temps de maladie, je me mettais à genoux. À l'école, si vous êtes à l'école, à l'internat, 6 heures, vous devez aller à la chapelle. Mais moi, avant de me réveiller, de quitter mon lit, mon Dieu, fais-moi voir la bonne vraie église. Parce qu'il y a beaucoup de mauvaises églises que je suis en train de vivre maintenant. Mais je ne veux pas être désorienté. Et tous les jours, avant de me réveiller, c'était comme ça. Alors, je ne disais pas qu'il puisse me choisir comme serviteur de Dieu. Non, servir Dieu, pour moi, loin de là. Loin de ça. Je ne pourrais même pas. Mais découvrir la bonne église qui puisse m'orienter, que je puisse connaître cette église-là. Et quand j'entrais dans l'église, on m'a amené par des amis, bien sûr. Quand j'entrais dans une église, je me mets. La première des choses que je faisais, je m'agenouillais pour demander à mon Dieu
Mon Dieu, on m'amène ici. C'est une église. Êtes-vous ici ou pas? Êtes-vous dans cette église-là où on m'amène par des amis ou pas? Et toute cérémonie que je suis en train de contempler là, ceux qui sont là devant, ceux qui font ce genre de cérémonie, ça vous appartient ou pas? Fais-moi voir. Amen. Amen. Grande est ma joie. Je ne savais pas. Je ne savais pas qu'un jour je pourrais avoir des réponses, mais subitement, j'ai entendu une voix. Et subitement, je voyais une mec qui disait que mon fils, mon enfant, là où vous êtes, je ne suis pas là. Et toute cérémonie que vous êtes en train de vivre, à Dieu ne plaise. Je ne connais même pas. Ça leur appartient. Subitement, comme dans une vision en extase. Vous connaissez une vision en extase? Vision en extase, comme vous êtes en train de vous entretenir avec quelqu'un. Mais subitement, votre esprit est parti comme dans un film quelconque. Et vous voyez des histoires. Et qui pourra aussi se manifester. Et subitement, quand je revenais à moi-même, pour que je puisse m'asseoir, et subitement, je dis à mon confrère, celui qui m'amène, mon frère, Dieu n'est pas ici. Je ne reviendrai même plus. Ce n'est pas une église de Dieu. Il vient de me confirmer. Oh, laisse, on va t'entendre. Ne parlez pas. Je dis, non. Une vraie, je dois accepter. Mais une mauvaise, pour moi, non. Ça veut dire que dans ces églises-là, on appelait toujours les nouveaux venus. Hein? Les nouveaux venus, venez vous présenter devant. Je dis, cette aventure, je ne peux même pas me lever pour aller me présenter. Mais pourquoi tu fais ça? Oui, Dieu vient de me parler. C'est à tel point que j'ai souvent dit aux fidèles, même quand vous êtes ici dans la parole de Dieu, demandez à votre Dieu qu'il puisse vous éclairer, qu'il puisse vous parler. Donc, il y a une autre église qui pourra venir. Il viendra avec quel message? Il y a un autre prophète. Mais il viendra chanter le cantique. Quel cantique nouveau? Parce qu'on ne chantait pas les cantiques nouveaux. Depuis que le monde existe, on ne connaît même pas. Mais c'est écrit dans la Bible. Et ce prophète, soit un apôtre, est-ce qu'il connaîtra le cantique que Moïse avait chanté? Le cantique de Moïse et l'agneau? Mais c'est bien écrit. Que ceux qui vaincront toute riche du monde vont chanter les cantiques de Moïse et les cantiques de l'agneau. Dans la parole de Dieu. Vous les chantez, non? Mais alors le prophète, le nouveau prophète qui viendra avec un autre message, mais c'est le diable qui enverra ce genre de trucs. Et qu'on ne peut même pas tolérer aucune. Blanc ou noir. Un Américain, impossible. Disons. Un Européen, il y aura du mal. C'est déjà trop tard. On a déjà chanté tous ces cantiques que Dieu nous a donnés. Mes frères et sœurs, soyons fiers. Nous avons obtenu gain de cause. Dieu connaît son église. Il y aura personne, peut-être de transgresseurs. Il y en aura. Hein? Est-ce que je peux dire des bêtes féroces? Il y en aura. Ceux qui viendront avec l'envie de dévorer les élus de Dieu dans cette église, ils seront là. Ils seront toujours là. Mais vous n'ayez pas peur. Vous êtes... Mais cette inspiration... Mais ça vient du Gabon. Mais il ne s'est pas trompé. Surtout, c'est le maman qui prononçait cela. Mes frères, nous sommes au bon endroit. Mais est-ce qu'il y aura encore un autre... Ils verront de toutes les couleurs. Il n'y en aura pas. Même ceux qui pourront quitter un jour dans l'Iloba pour aller fabriquer un truc. Alors qu'ils ne chantent même pas les cantiques de l'Iloba. Qui ne prennent même pas cette liturgie qu'on a trouvée dans l'Apocalypse 19. Mais mes frères, ce sont des choses extraordinaires que Dieu nous a confiées. Hein? Les gens peuvent croire que c'est des histoires terre à terre, mais les sages, mais les avertis comprennent déjà ce que nous avons. Parce qu'il y a toujours eu des avertis de Dieu, comme Jésus, quand il était né à Jérusalem, il y avait 3 mages des avertis. Ils ont été avertis par Dieu qu'il y a l'étoile qui va venir dans le monde. Oh, les avertis, vous êtes parmi ces gens-là. Les élus de eux. Vous comprenez? Il y aura encore un autre? Peut-être il va commencer à prêcher et commencer à monter. Il y a des magiciens en France qui font ça.
Il est en train de parler, mais il commence à monter dans l'espace. Alors quand un tel pasteur viendra ici, tout pauvre gentil va le suivre. Mais c'est du mensonge. Amen. Vous savez qu'il y a des prophètes aussi qui viennent. Ils prennent soin de s'informer de votre vie. Il y a des ennemis, il y a des amis qui lui apportent tout ce que vous avez vécu, et la famille, et le nom de membres de famille. Alors, et quand il viendra, ma soeur, moi je suis prophète. Dieu me révèle. Tu as un frère qui s'appelle Jean, non? Mais comment il connaît? Tu as été à Port-Gentil l'année passée, non? Mais des choses extraordinaires, c'est le diable. Il s'est informé de votre situation. Vous avez fait du commerce, mais vous êtes tombé, non? Ah, mon Dieu. Et qu'est-ce qu'il doit faire maintenant? Donner tout ce que vous avez, de toutes choses de bien, de grandes valeurs. Voilà les prophètes. Voilà les méchants. Il va demander tous vos biens de grandes valeurs que vous avez acquis avec beaucoup de souffrance, beaucoup d'années, mais lui veut ravir cela dans 2 secondes. Non. Il y aura toujours des forts qui viendront. Peut-être ils viendront, il y a des fois, bousculer, sauter comme ça. Oh, rabababa. Des faux. Il n'y en aura pas. Ils viendront. Quand vous chantez les cantiques de Moïse et de Lion, mais c'est significatif. Éternel, ayez pitié. Nous te serviteurs, salue. Dans toutes nos peines qui nous a servi. Sois favorable envers nous, le Seigneur Tout-Puissant. Oh, notre ayez pitié de nous, nous tes serviteurs, nous. Oh, dans toutes nos peines qui nous a servi. Sois favorable envers nous, ô Seigneur tout roi des nations qui craignent, qui glorifient ton nom, qui glorifient ton nom, oh Seigneur. Te voir grande, admirable, oh Seigneur, Dieu tout-puissant, véritable roi des nations qui me craignent, qui me glorifient et étonnent, oh, qui me glorifient et étonnent, qui me craignent, qui me glorifient, qui me glorifient ton nom. Oh, ton nom.
toi, pour toutes les nations. Viendront, prosterneront devant toi, oh, parce que jugement ont été manifestés, Seigneur tout-puissant, oh, car c'est qui est Dieu, et toutes les nations, ils viendront. Quoi qu'il en soit, qu'il pleuve ou qu'il neige, oh, parce que jugement, le jugement de Dieu est manifesté, ont été manifestés. Tout puissant roi, glorifiez ton nom. Glorifierai ton nom, qui ne glorifierai ton nom, oh Seigneur, car seul il est Dieu, et toutes les nations viendront et se prosterneront devant lui. Dans l'église où on a chanté les cantiques de Moïse, là où il n'y en a même pas cette chanson, il n'y a rien du tout. Là où on ne connaît même pas ça. Mais pourquoi? Mais Jésus Dieu a envoyé Moïse. Il a mis cette chanson dans sa bouche, seul. Mais les enfants d'Israël ne savent même pas. Aucun des enfants d'Israël n'en a appris. Et quand Moïse était venu, il a mis cette chanson dans la bouche de Jésus lui-même. Les cantiques de Moïse, serviteur de Dieu, et cantiques de là. Rien que 2 personnages sur la terre. Mais pourquoi on commence tenant Dieu, ayez pitié de nous? Parce que quand Dieu avait montré cette chanson à votre serviteur, j'avais dit, mais je vais chanter comme mes prédécesseurs, c'est la chanson en question. Mais quand viendra la fin du monde, mais cette chanson restera toujours comme ça, dans les oubliettes. Cette chanson qui devrait être chantée, car elle a été chantée par les prédécesseurs. Moïse avait chanté, regardez le temps entre Moïse et Jésus, mais quel temps? Mais il y a combien de périodes, combien d'époques? Et quand Jésus était né, il chanta les cantiques seul, sans même montrer cela aux apôtres, même Paul, même Pierre, même Jean, ils ne savent même pas. Mais comprenez, allez-y comprendre les choses. Mais quand l'Iloba vient, le nom de son église, qui lui appartient en propre, et quand l'église commence, il donne la chanson en question. Chante le cantique, mais je dois chanter seul, comme les autres, mes frères et sœurs que je respecte beaucoup. Non, non, non. Mon Dieu, permets-moi, donnez-moi la permission que je puisse apprendre cela à tous les fidèles de l'Iloba. Si c'est possible qu'ils puissent commencer à chanter cela, parce que si je pourrais chanter seul, ça ne serait pas tellement bien. Alors pour qu'ils puissent accepter, c'est un peu compliqué. Toi aussi, tu as toujours été comme ça, tu demandes des choses sans relâche, sans se fatiguer. Alors pour qu'on puisse, que j'ai la permission, Seigneur, aie pitié de nous, nous tes serviteurs. Il y a des gens qui dans cette église qui croient que les serviteurs, c'est que les serviteurs de Dieu qui sont là devant, et les fidèles ne sont que les fidèles. Non. Tous, vous, le serviteur, vous servez à l'autre. Ayez pitié de nous, tes serviteurs. Amen. Quand vous donnez au monde, quand vous donnez des actions de grâce, quand vous donnez des offrandes, mais vous êtes en train de servir Dieu. Et eux sont là pour vous enseigner. Mais vous êtes là pour le moyen pour faire vivre,
travailler l'église. Si vous ne faites pas ça, même les serviteurs auront du mal. Alors ce que je peux dire, quelqu'un peut dire aux amis, mes amis, moi je quitte la maison, je veux aller à l'église, à la maison de Dieu. Mais où est Dieu? Dieu, c'est l'ensemble de tout ce qui est là. C'est la présence de Dieu. Vous haïssez un, vous rejetez Dieu. Aimez tout le monde qui s'y trouve, même ceux qui sont encore là dehors. Voilà, Éternel, aie pitié de nous, tes serviteurs, dans toutes nos souffrances qui nous a servi. Donc il a écouté, et il a dit allez-y. Et on a commencé là où nos confrères avaient commencé, là où Jésus avait commencé. Alors, qui encore d'autres? Peut-être viendra changer le ton de ces cantiques. Mais malheur à lui. Malheur à lui. Il viendra corriger. C'est impossible. Il n'y en aura personne. Donc n'ayez peur de rien. Soyez sereins. On est dans une bonne église. Il y a encore une autre question? Rapide? Parce que bientôt, fait nuit. Oui. Allons-y rapidement. Oui, amen, peuple de Dieu. Amen. Amen, Dieu le bas. Oh, je suis très content, par le nom de tous les pages entières, de recevoir le prophète Paul Condé Dominique. Merci. Amen. Je voudrais faire une petite observation qui me vient à cœur. En fait, je voudrais demander au prophète de regarder, parce que son ministère, il est grand. Et le prophète ne peut pas être partout à la fois, dans tous les pays, dans toutes les nations. Mais je voudrais quand même que le prophète regarde avec son œil spirituel et qu'il lave les robes des serviteurs. Et que les serviteurs lavent les robes. Les robes, c'est dans la Bible. Ça veut dire ça que ça veut dire. Que les serviteurs lavent les robes des fidèles. Parce que si la chair rentre dans l'église, papa, votre ministère va être difficile. Vous ne pourrez pas être comme Jésus-Christ partout et à la fois. Donc je souhaiterais que vraiment, que l'église le Baquet est une église spirituelle, que la chair rentre dans l'église. Parce que je suis à l'église Le Bas depuis 2017. Je vais bientôt à 8 ans. Si je n'aimais pas le Bas, je pense que je serais sorti. Mais je profite quand même de cette occasion de dire à papa, il faut regarder l'église. Parce qu'il y a beaucoup d'impurs dans l'église, que ce soit les serviteurs, que ce soit les fidèles. Voilà. Nous voudrons être tous spirituels. Nous souhaiterons que papa fasse laver les robes des serviteurs et des fidèles dans l'église. Amen. Excusez-moi papa. Vous êtes arrivé à Port-Gentil. Vous avez constaté que l'église est pleine aujourd'hui. Parce que tout le monde sait que le prophète devait arriver. Mais vous allez peut-être penser que le pauvre Moutei, le pauvre Moussakolé ne travaille pas. C'est difficile là, pas gentil. Si vous regardez, vous allez peut-être trouver 3 ou 4 mamans qui travaillent, peut-être 2 papas qui travaillent. Et c'est difficile. Et lorsqu'on vous envoie des rapports, vous allez peut-être penser que le Moussakolé et le Moutei ne travaillent pas. Non, c'est compliqué à Port-Gentil. Je pense qu'on vous a fait une suggestion que l'église de Port-Gentil doit pouvoir chercher un terrain pour construire. Papa, moi je vous le demande au nom des fidèles, aidez-nous à trouver un terrain et construire l'église de Port-Gentil. Amen. Merci beaucoup. Vraiment très gentil de votre part pour cette belle question. La parole de Dieu est compliquée. Frères et sœurs, prenez patience. Parce que quelque part dans la Bible, Jésus avait dit, quand vous entrez quelque part dans une quelconque église et que les serviteurs vous disent ici nous sommes des saints, il n'y a pas de péché, nous sommes tous purs, sont des menteurs. Alors, on ne vous dira jamais qu'il y aura que des saints qui vont prêcher dans cette église parce que l'église en question, on ne l'a jamais appris à l'école. Mais pour servir Dieu, Dieu peut toucher quelqu'un de vous, au milieu de vous, et servir aujourd'hui.
Il y aura toujours des imperfections, frères et sœurs. Soyez patients. Quand vous avez la patience, ayez aussi l'amour en tout, parce que c'est l'amour qui prône. Et mettez toujours ceux qui vous dirigent en esprit dans la prière. Ce sont des sentinelles. Ils sont là pour veiller, toi sans peu, à vos âmes. Mais vous pouvez engager un sentinelle pour surveiller votre maison. Mais quand les voleurs viendront, ils vont s'attaquer premièrement aux sentinelles. Et quand toujours il faut trouver la mort, c'est les sentinelles. Mais les sentinelles ne gagnent absolument pas grand-chose. Comprenez les choses. Alors, si le diable attaque à cette église, il combat tout d'abord le serviteur de Dieu. S'il n'y a pas l'amour dans cette église, si les gens ne s'aiment pas, il y aura toujours des ennuis et le diable va ruiner beaucoup de personnes. Amen. Vous allez recevoir un serviteur qui ne connaît rien, qui n'est pas tellement la force, mais par l'amour et par la patience et par la bonté, le serviteur peut monter davantage. Amen. Parce qu'on a dit, le Seigneur avait dit, quand on vous interpellera quelque part, ne dites pas qu'est-ce que nous allons faire, qu'est-ce que nous allons dire, qu'est-ce que nous allons... Même dans la parole, même pour enseigner, que les serviteurs ne disent pas qu'est-ce que je vais enseigner aujourd'hui. Quand je mets ici, ça vient. Ça vient. Vous savez que dans d'autres églises, on a toujours préparé des thèmes. Le pasteur est là toute une journée pour préparer. Je vais prêcher ça, je vais prêcher cette paramètre, je veux dire ceci. Il mémorise, il tient le feuille, la préparation, comme ils ont toujours préparé les thèmes. Mais ici, il n'y a pas de thème. On se met devant, même vous qui êtes là, vous mettez, et vous commencez à enseigner la bonne nouvelle. Amen. Mais ne croyez pas que quelqu'un, quand il va commencer à enseigner la bonne nouvelle, sera toujours pur. Impossible. Il y aura toujours des imperfections. Mais pourvu que vous puissiez avoir la bonté, mais pour que vous puissiez avoir l'amour, mais pour que vous puissiez avoir tout simplement la tempérance, mais pour que vous puissiez avoir tout simplement la bénignité. Vous comprenez? C'est ça qu'a toujours il y a des femmes manquées à pauvres gentils. Quand on voit un serviteur de Dieu qui fait, il y a trois des exemples, mais pourquoi? Mais il se dit serviteur de Dieu, oh moi je quitte. Ils ont toujours été fragiles, les pauvres gentils. Les pauvres gentils ont toujours... C'est une ville de gentillesse. Je demande à mon Dieu pour que cette gentillesse puisse remplir pour gentil tout entier, parce que c'est pas facile. C'est pas pour rien qu'on appelle pauvre gentil. C'est pas pour rien qu'on vous a toujours appelé Gabonais. Garbon de la naissance. Donc, les Blancs ont donné ce nom par rapport à ce qu'ils ont trouvé des Garbons. Ils sont bons depuis la naissance. Mais alors vous devez comprendre certaines choses. Vous devez comprendre. On pourrait envoyer même ceux qui sont nos confrères. Je suis dans la joie parce que dans quelle ville où notre frère Gabonais est en train de travailler convenablement. Mouila, il y a notre frère Moussako le Gabonais qui est four au moulin, mais c'est pas possible. Mais il y a des gens, de prédécesseurs qui étaient là terriblement, avec beaucoup de bévues, beaucoup de erreurs. Mais j'aime bien Mouila parce qu'ils sont toujours dans la foi. Malgré tant de erreurs, malgré tant de bévues, mais ils comprennent que c'est la bonne voie, alors ils sont là. Mais ici, quand on voit des erreurs par les Moussa, les Moutei, mon Dieu, c'est pas une bonne église. Oh mon Dieu, mais alors finalement, où irez-vous? Dans quelle église où il n'y a pas tellement de bévues? Dans laquelle des églises là où il n'y a que des bons du début à la fin? Parce que les serviteurs de Dieu ont toujours été combattus fortement. Soit ils luttent pour éviter ces désagréments, soit il est dedans. Certains peu le Seigneur avait dit, ayez l'amour vis-à-vis de vous-même. Car l'amour a toujours couvert beaucoup de... Mais s'il n'y a pas l'amour,
vous finirez tous par vous affaiblir. Mais vous ne devez pas une fois vous affaiblir, mes frères et sœurs. Au contraire, prenez courage, allez de l'avant. Si vous voyez un serviteur de Dieu, soit un Saoul qui commet des erreurs, vous vous approchez de lui avec beaucoup de gentillesse. Mais ça a toujours été ici. Toi, je vois que tu commets des erreurs. Alors nous, on ne tolère pas ça. Oh, tolérer. Il faut avoir la tolérance. Il faut aussi prier pour les serviteurs de Dieu qui sont à l'œuvre pour vous. Il faut les aimer, il faut les écouter, il faut les soutenir en tout et pour tout. Vous comprenez? S'il y a l'amour parmi vous, personne ne pourrait dire que si on souffre. Non, il n'y a pas la souffrance. Parce que vous ne connaissez pas la vie de chacun. Notre dette ouvrir agit. Quand il y a l'amour, le Seigneur bénira les fidèles. Alors, il y a cet amour-là. Tenez bon, aimez-vous les uns les autres. Un fidèle de l'église, le Seigneur peut vous bénir même aujourd'hui. Si vous n'avez rien, le Seigneur peut vous donner tout ce dont vous avez besoin. Vous comprenez les choses, hein? Donc, même la dîme, respectez la dîme. Please, s'il vous plaît, quand vous ne respectez pas la dîme, le Seigneur bloque le tout. Même s'il pourra ouvrir beaucoup de horizons pour vous demain, mais vous ne respectez pas la dîme, vous êtes cuits. Ceux qui ont toujours respecté la dîme montent davantage. Les offrandes, on donne. Frères et sœurs, si c'est pour chercher l'argent, votre frère ne pourra même pas être ici parce qu'à Kinshasa, il y a des gens qui comprennent et font beaucoup de choses. C'est un pays qui a beaucoup de difficultés, beaucoup de problèmes. La guerre qui a servi le pays. Mais les fidèles qui suivent tous les principes de Dieu ont toujours été bénis. Ils ont toujours été bénis. Le Seigneur a toujours ouvert beaucoup de horizons pour ses fidèles. Mais quand on respecte pas la dîme, frère, même vous êtes PDG aujourd'hui, vous ne respectez pas la dîme, vous serez viré. On a toujours vécu de telles choses. Les offrandes, bien que ce n'est pas obligatoire, mais dans d'autres pays, on respecte les offrandes. On donne. Amen. Je tiens à vous remercier 100%. Bougez tellement les corps avec les gestes là, mais vous allez vous retrouver vite dans la maison. Est-ce qu'on vous donne quelque chose d'activité à manger? Parce que ceux qui ont commencé cela à temps là, on leur faisait un petit repas prêt avec des boules de fou comme ça. Et ils prenaient à la fois 2, 3 chacun. Amen. J'ai jamais vu des jeunes garçons qui vous prennent toute une boule. Le boule comme ça, pas ce qu'on voit ici. Mais là, des gros morceaux de boules, vraiment comme une balle. Mais ils prenaient 2, 3. Donc, je ne dis pas qu'obligatoirement vous devez prendre en charge, mais s'il y a des moyens. Mais faites, il y a des fois, c'est un jeu, il y a des fois le dimanche qu'il faut avoir le courage de continuer, même des sœurs, les équipes, ils font des mouvements terribles. Ils font des mouvements. Je me suis dit, maman, est-ce qu'ils ne vont pas se fatiguer? Mais ils ont toujours été là au four en moulage. Je tiens à vous remercier, sœur Zeke, des pauvres gentils, avec toute chorégraphie, avec ce que vous avez pu porter comme... c'est superbe, hein? C'est super. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. Merci beaucoup pour tout, pour cet accueil tellement spirituel. On souhaite bien que vous puissiez demeurer dans la parole, que vous ne puissiez pas quitter, afin que quand nous serons de retour, quand nous reviendrons, on puisse vous trouver totalement tous là. Et si c'est possible, que vous puissiez aussi enseigner à ceux qui sont là dehors, parce qu'il n'y a pas un autre endroit où vous pouvez trouver, où les gens peuvent trouver le salut de la vie éternelle. Dans l'Iloba, où tout, c'est tout. Confiez-vous à l'Éternel, qui est bien, qui finit bien. Que Dieu vous bénisse. Nous prions. Seigneur Dieu tout son créateur sur la terre, deuxième serviteur, deuxième servante.
Vous connaissez tous leurs problèmes, toutes leurs difficultés, tout leur monde, notre Dieu nous apporte nos grâces afin que puisse leur bénir, afin que puisse leur venir en aide dans tout et pour tout, dans toutes leurs préoccupations. En toi est la solution de tout et pour tout. Car tu es le seul maître du temps et des circonstances. Nous te rendons grâce de ce que vous avez donné beaucoup de courage pour tous ces fidèles qui sont ici présents. Et tous ces fidèles, tous ces élus encore qui sont là, qui sont en train de Israël là, cherchant la vérité. Puissez les orienter afin qu'ils puissent découvrir ce que vous avez donné à des serviteurs qui sont ici présents, mon Dieu, notre Seigneur, éternel Dieu. Il y a encore beaucoup d'élus de Dieu qui sont des ça et là, pour que vous puissiez le rassembler afin que la croissance de votre L'église que vous avez envoyée à Port-Gentil, que ça puisse croître davantage, que ça puisse produire du fruit de la repentance. Si nous te prions, sommes pécheurs, de ne pardonner nos péchés de tes fidèles, sommes tous pécheurs, que ta miséricorde, que ta droiture et que ta bonté divine soit accordée en abondance, qu'ils puissent aller de l'avant, qu'ils puissent avoir beaucoup de patience, beaucoup de tempérance, et l'amour, la bonté, la fidélité pour suivre ta parole jusqu'à la fin la vie de chacun, afin que tous ceux qui sont ici présents et toutes les élus pour gentil tout entière puissent hériter la vie éternelle, qu'ils puissent voir cette lumière que vous avez envoyée dans le monde qui éclaire tous ceux qui sont élus de Dieu, notre Dieu, que ta bonté divine et que ta gloire céleste puisse leur être accordée abondamment au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur Sauveur, salut du monde entier, d'éternité en éternité. Amen. Et la bonté de Dieu tout-puissant puisse être accordée à tout le monde au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Merci beaucoup. S'il y a un petit souci, on peut aussi à fois dire aux serviteurs de Dieu qu'ils puissent honorer tous les engagements. Oui, c'est chez moi, mais c'est pas moi qui s'organise ici. Tout ça, c'est chez moi. Ah. Mais j'ai ma fille qui est là. Ah, on peut aussi la rencontrer? Oui, pas de problème. D'accord. On vient tout simplement vous saluer parce que vous nous avez reçus ici chez vous. L'église est là. Et bien, Bonsoir. Amen. bonsoir. Ah. Donc, je suis ici à Port-Gentil. Comment je peux manquer de remercier ceux qui nous ont reçus durant tout ce temps-là, c'est-à-dire que je ne peux pas manquer parce que nous rentrons demain. J'ai tenu bon de vous remercier et vous saluer aussi. S'il y a un petit souci avec les serviteurs de Dieu, peut-être c'est vous. Non, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Merci. Que Dieu vous bénisse. Merci. Celui qui hante vision.
et celui qui règne. Peuple de Dieu, bienvenue dans votre émission. Nous sommes au bon endroit. À ma droite, je suis avec Motei Ogi. Et à ma gauche, je suis avec Mosakoli Papi. Nous allons également parler sur la tournée pastorale de l'homme de Dieu ici au Gabon, précisément à Port-Gentil. Amen, Motei. Amen, amen, Frère Patrick. Alors aujourd'hui, 5 ans après, vous avez reçu le prophète à Port-Gentil. Il a passé deux nuits. Alors quels sont vos sentiments en fait par rapport à cette présence de l'homme de Dieu? Vraiment, nous sommes dans la joie. La présence des prophètes comme Paul Dominique dans la ville de Port-Gentil, ce n'est pas 5 ans, c'est 8 ans qu'il n'a pas mis pied ici. Alors nous sommes dans la joie de nous recevoir les 2 nuits qu'il a passées ici. Vraiment, c'est une grande bénédiction pour nous parce que l'église de Port-Gentil était presque au sol. Ainsi, nous lançons cet appel au moins aux fidèles qui n'ont pas eu le temps de pouvoir persévérer dans les différentes situations d'attaque entre eux. Nous demandons que l'Église, la parole de Dieu, c'est l'Église de l'Éternel, auquel le salut nous est réservé. Nous demandons que tous qui sont partis qui puissent revenir, car la gloire de l'Éternel se manifeste à travers cette Église. Voilà pourquoi je remercie la présence de sa grandeur dans cette grande ville. Nous osons croire, nous avons eu une grande bénédiction dans cette Église et tous qui sont venus, vraiment c'est une joie immense du fond de notre cœur. Voilà un peu. Merci, chers internautes. Nous allons maintenant passer avec, juste à ma gauche, avec Mosakoli Papi. Amen. Amen, Frère Patrick. Alors aujourd'hui, nous avons assisté à un culte où le prophète a essayé d'édifier les fidèles. Est-ce que vous avez un message en fait à l'endroit de certains fidèles, ceux qui étaient peut-être au culte et ceux qui n'étaient pas au culte, qui vont suivre peut-être cette émission? Premièrement, nous remercions sa grandeur prophète Conde Paul Dominique. Vraiment, avec toute la joie, nous qui sommes dans cette ville de Port-Gentil, c'est pour la première fois que nous voyons la présence du prophète où il vient avec un engouement que les fidèles ont beaucoup aussi apprécié. Et depuis l'existence de l'église ici, ça fait déjà 8 ans. Le prophète Conde Paul Dominique, sa grandeur n'a jamais reçu, n'a jamais aussi mis beaucoup de temps comme il a fait aujourd'hui. Donc, à l'endroit de nos fidèles, tout le monde a bénéficié de cette grâce. Et il y a eu beaucoup de manifestations parce qu'aujourd'hui, même vers 12 et 13 heures, il y avait beaucoup vraiment la chaleur. Mais avant la louange, sa grandeur nous a parlé qu'aujourd'hui, ça sera compliqué avec la chaleur, mais d'un coup, vers 15h30, il y avait vraiment une grande fraîcheur. Et le message que sa grandeur a tenu devant les fidèles, tous les fidèles de Port-Gentil aujourd'hui, ils sont vraiment contents, ils sont vraiment bénis. Et les encouragements de l'homme de Dieu et le courage, la fortification que l'homme de Dieu nous a donné, je pense que dans les jours à venir, cette église va maintenant prendre l'élan et tout fidèle a pris l'engagement de pouvoir servir son Dieu. Vraiment, nous remercions sa grandeur, Maman Safala et son équipe. Et nous remercions encore les responsables nationaux qui ont permis que l'homme de Dieu puisse nous arriver ici et toute son équipe, toute la délégation. Nous remercions toutes ces équipes afin que vraiment notre église puisse aller de l'avant. Amen. Amen, peuple de Dieu. Voilà, on vient de recevoir les responsables de l'église de Port-Gentil également. Donc nous mettons fin à cette petite émission qu'on appelle « Nous sommes au bon endroit ». Demain, le prophète avec son équipe, on va reprendre carrément notre chemin, dans toujours la tournée pastorale à partir de 6 heures pour regagner, je pense, chemin faisant, Libreville. À nous revoir prochainement. Éternel, je cherche en toi mon refuge, que jamais je ne sois pas